Faut que je vous dise un truc. Je ne suis plus célibataire. Je suis en couple. Après 6 ans à prêcher la sologamie, le célibat politique, la haine des hommes, je me remets en couple hétéro. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 51 de la saison 4. Aujourd'hui, je vous parle des conséquences du célibat sur ma vie personnelle et professionnelle. J'ai passé les 6 dernières années célibataire, alors j'ai pu tenter et vivre des expériences, des tas d'expériences que je n'aurais jamais vécues si j'étais restée en couple hétéro. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai désormais 30 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis une aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Je vais commencer l'épisode en citant un retour sur mon travail. Laura m'a écrit le 14 mars 2023 sur mon compte Instagram MarieAlbertFR pour réagir à l'épisode 51 de mon autre podcast Marie sans filtre qui s'appelait « J'arrête de parler à ma mère ». Laura écrit la chose suivante. « Cet épisode sur tes parents m'a fait fondre en larmes. Je te trouve admirable et très forte. Et je comprends tellement ce lien toxique mais qui malgré tout a de l'importance dans le cœur. Je le sais parce que je le vis. Je suis indépendante financièrement, bien que seuls mes yeux soient hors de l'eau, et je me rends compte de la chance que j'ai, mais coincée dans une emprise qui me pourrit. Je connais cette violence verbale qui mine la confiance en soi et sa construction. Je suis hyper reconnaissante de ce travail que tu fais, de l'énergie que tu mets. Et plus que jamais, je sais pourquoi je milite, pour que chacune ait un revenu minimum décent et digne, pour ne plus jamais devoir dépendre de quelqu'une, de membres de famille toxiques, qui n'est qu'un instrument du système pour perpétuer la domination et inculquer des valeurs fausses. Merci. Merci à toi, Laura, pour ce message, il me touche beaucoup. À ce sujet, j'ai aussi publié l'épisode « Abolir la famille » avec Bettina Zourli dans mon podcast Sologamie, il y a quelques mois. Maintenant, revenons au sujet du jour, comment le célibat a changé ma vie. Faut que je vous dise un truc. Je ne suis plus célibataire. Je suis en couple. Après 6 ans à prêcher la sologamie, le célibat politique, la haine des hommes, je me remets en couple hétéro. Je ressens une grande honte. J'aimerais tant devenir lesbienne, rayer les mecs de ma vie, rester célibataire pour le restant de mes jours. Mais j'ai rencontré un mec qui s'appelle Simon, que j'aime beaucoup et avec qui je baise très bien. Il habite tout près de chez moi à Cherbourg. Je me sens bien avec lui et je profite de cette nouvelle relation. Je vous en reparlerai davantage dans un prochain épisode de mon podcast Sologamie parce que c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur ce célibat que j'ai vécu pendant 6 ans, entre 2018 et 2024. Dès le premier épisode, qui s'appelait « Célib en voyage », je vous expliquais à quel point le célibat me permettait de vivre des expériences que je n'aurais pas tentées si j'étais restée en couple. Dans ce 51e épisode, je vous liste tout ce que j'ai fait pendant ces 6 années de liberté et que je rattache directement à mon célibat. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi m'envoyer, après votre écoute de l'épisode, votre liste de tout ce que vous avez fait grâce à votre célibat. Je vous lirai avec joie. Comment le célibat a changé ma vie. Petit 1. J'ai quitté le salariat en 2018. Après avoir quitté mon dernier copain Michael en août 2018, je subis le harcèlement sexuel de mon collègue Arnaud Blin alors que je suis journaliste en CDD à l'agence France Presse, AFP. Je me défends et j'appelle à l'aide la direction qui protège mon collègue et me change simplement de service sur mon insistance jusqu'à la fin de mon contrat qui finit en décembre 2018. Après ce traumatisme, je quitte l'AFP et je décide de ne plus jamais y remettre les pieds. Je me sens dégoûtée par le monde du travail alors que je viens d'être diplômée en journalisme. Je ne souhaite plus travailler en CDD ou en CDI dans quelconque entreprise par la suite. Jamais, jamais, jamais. Alors je deviens journaliste indépendante. Je vends des articles à l'unité, à la pige, à des médias. Je travaille seule de chez moi. Je me sens libre et en sécurité, mais précaire quand même.
Je touche les allocations chômage puis le RSA pour compléter mes faibles revenus. Et ça, depuis 2019. Je ne me sens pas obligée de gagner plus d'argent pour coller au train de vie de mon copain puisque je n'ai plus de copain. Donc ça va. Petit 2. J'ai quitté Paris en 2020. Je profite des confinements liés au Covid pour retourner vivre temporairement chez mes parents et rendre les clés de mon studio parisien à la propriétaire. Je déteste Paris. La pollution, le monde, le stress, l'absence de nature. Alors ça me soulage. En tant que journaliste indépendante et célibataire, je peux travailler d'où je veux dans le monde, en théorie. Petit 3. J'ai arrêté la pénétration en 2018. Souffrant d'une vestibulodynie, une douleur chronique à la vulve depuis 2017, conséquence directe du combo pénétration d'un pénis dans mon vagin, infection urinaire, mycose vaginale, je mets une croix sur cette pratique sexuelle qui m'apporte peu de plaisir et me fait désormais souffrir. De toute façon, je suis célibataire, donc je n'ai plus de mec qui me met la pression pour me pénétrer. Les rares fois où je baise, je demande à mes partenaires du sexe non pénétratif. En bonus, je ne risque plus de tomber enceinte. Petit 4, je fais le tour du globe sur un cargo, en 2019. Quelques jours après la fin de mon dernier CDD à l'AFP, j'embarque sur un bateau à destination de la Chine le 4 janvier 2019. J'utilise l'argent que j'ai économisé et les primes de précarité qui m'ont été versées par l'AFP pour mettre 10 000 € dans ce voyage que c'est certain je n'aurais jamais effectué si j'avais été en couple. Me séparer de mon mec pendant 4 mois m'aurait semblé insupportable. Je vis ma meilleure vie sur le bateau, mais pas que ma meilleure vie. Je baise avec des marins. Je visite une petite partie de la Chine et des États-Unis. Je me déconnecte complètement. Petit 5, j'ai écrit et publié un livre féministe, La Puissance, écrit entre 2019 et 2022, date à laquelle il a été publié. C'est le récit de mon tour du globe en cargo. Je mets beaucoup de temps à l'écrire, à le réécrire et à le publier en auto-édition. J'y parle de mes relations passées, des violences sexistes et sexuelles que j'ai subies et de mon arrivée dans le célibat. Je peux étaler ma misandrie et ma sexualité sans craindre les foudres de mon mec, puisqu'il n'existe pas. Petit 6. Grand 6 plutôt. J'ai lancé mes podcasts Marie sans filtre et Sologamy en 2019 et en 2020. Si j'étais restée en couple, aurais-je publié des épisodes dans lesquels je parle de plans à 3 ratés avec 2 marins ukrainiens sur un cargo ou de célibataires qui n'ont besoin de personne? Non. Bien évidemment que non. Si le célibat m'a permis une seule chose, c'est bien de créer le podcast que vous écoutez actuellement. Grand 7. J'ai emménagé avec ma sœur à Alençon en 2020. Je n'ai pas de mec et pas d'appart, puisque j'ai lâché mon studio parisien à l'époque. Donc je peux suivre Clara qui part effectuer un service civique d'1 an dans l'Orne en pleine pandémie du Covid. Nous vivons dans un appartement du centre-ville et passons beaucoup de temps à regarder des séries, manger des plats délicieux et partager des fous rires. C'était vraiment chouette, ça a duré 1 an. Grand 8. J'ai déménagé à la mer à Cherbourg en 2022. J'ai choisi cet endroit seulement en fonction de moi. Je souhaitais vivre dans un endroit tempéré, sans grosse chaleur l'été et sans gros froid l'hiver. Je souhaitais vivre seule dans mon logement, près de la mer, mais pas trop loin de Paris en train. J'ai demandé un logement social et j'en ai obtenu un après quelques mois d'attente. Grand 9. J'ai lancé le Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes en 2020. Chaque été ou presque, je randonne seule pendant 2 ou 3 mois le long des côtes et des frontières françaises. Je dors seule sous ma tente dans la forêt. Je me réapproprie l'espace public et je me défends dès que je subis des violences. Pendant l'été 2023, j'ai notamment traversé les Pyrénées à pied et atteint le 4 millième kilomètre parcouru depuis le départ à Dunkerque en 2020. Si j'étais accompagnée d'un mec, ce serait beaucoup moins badass, non ? J'en profite pour vous annoncer que le 1er septembre 2024, je reprends mon Survivor Tour à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Cette année, je compte marcher 2 mois le long de la côte méditerranéenne, depuis la frontière espagnole, Cerbère donc, en direction de la frontière italienne. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter La Lettre d'une aventurière et à mon compte Instagram MarieAlbertFR pour suivre mes aventures féministes en direct. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon Survivor Tour en vous abonnant à ma page Patreon. Merci d'avance pour votre soutien. Grand 10. J'ai parcouru les 300 km du chemin de Stevenson dans le Massif central en 2023. Ça, c'était un entraînement pour ma traversée des Pyrénées.
En mai 2023, je pars 3 semaines, toujours sans mec, marcher du Puy-en-Velay à Alès dans les Cévennes. C'est une expérience magique, l'une de mes randonnées préférées à ce jour. Je vous la conseille d'ailleurs. Les paysages sont vraiment magnifiques et le sentier est assez fréquenté si vous souhaitez faire des rencontres. Grand 11. J'ai milité dans des collectifs féministes entre 2018 et 2023. Vous l'avez compris, mon célibat m'a laissé du temps et de l'espace pour voyager, déménager, mais il m'a aussi permis de m'investir dans des espaces militants. À Paris, j'ai notamment fait partie du collectif Cyclique à partir de 2018. Cyclique, c'était une plateforme queer et féministe dédiée à la santé sexuelle, à la santé reproductive. Le site cyclique.fr est aujourd'hui fermé. On avait aussi organisé un festival, 2 éditions d'un festival qui s'appelait Sans Rancune, sans S-A-N-G. À Alençon, quand j'ai vécu avec ma sœur pendant 1 an à Alençon dans l'Orne, je me suis investie dans le collectif des droits des femmes qui organise et participe à des rassemblements et à des manifestations par exemple. À l'époque, je prends aussi part à des actions de collage féministe dans la rue à Alençon avec elles, les meufs du collectif des droits des femmes. On est en 2021. À Cherbourg, je m'investis quand j'arrive dans le centre LGBTI, qui organise notamment la première marche des fiertés de la ville de Cherbourg en juin 2023. Grand 12, j'ai couru un triathlon, un semi-marathon et un marathon, 42 km quand même, avec ma meilleure amie Tara et mon frère Louis entre 2022 et 2024. Progressivement, je chasse mes douleurs chroniques et je me mets sérieusement au sport. Je m'entraîne régulièrement à la course à pied, au cyclisme, à la natation. Je découvre le renforcement musculaire, la préparation physique générale, PPG, et ça fait mal. Je m'inscris à des compétitions de course sur route et de trail. Je progresse et je me sens super fière de moi, de nous. Voilà. Grand 13, j'ai soigné ma vestibulodynie entre 2018 et 2022. Après 5 ans de douleurs chroniques, je trouve la solution à l'été 2022. Écoutez ou lisez l'épisode J'éradique ma vestibulodynie pour la connaître. Mon célibat me permet de diriger toute mon énergie vers la guérison. Je me sens reconnaissante envers moi-même d'avoir persévéré et d'avoir réussi. Aujourd'hui guérie, je refuse toujours la pénétration d'un pénis dans mon vagin, mais je n'ai presque plus mal à la vulve quand je touche cette zone. Au contraire, elle est source d'un infini plaisir. Grand 14. J'ai lutté contre ma dépendance affective entre 2018 et 2024. Je n'ai pas choisi le célibat. Le célibat s'est imposé à moi. Pendant 6 ans, je n'ai relationné qu'avec des tocards qui refusaient de me donner autre chose que des miettes de pain. Donc je restais célibataire. Et moi, je quémandais leur attention et leur amour sans succès. Alors j'ai décidé de m'extraire de ces relations toxiques. Je me suis concentrée sur moi. Avec ma psychologue, je travaille sur ma dépendance au regard masculin, à la validation d'un homme, aux relations hétéros. J'arrête les applications de rencontres qui renforcent ma dépendance. Quand je rencontre un mec qui me plaît, je me fais passer en première. Je privilégie ma santé mentale. Je choisis des partenaires respectueux. Je ne leur offre pas tout mon temps ni toute mon attention. Pour en savoir plus sur ce sujet de dépendance affective, vous pouvez écouter ou lire l'épisode 37, Comment j'éradique ma dépendance affective. Je vous précise que tous les épisodes de Sologamy sont disponibles en lecture sur mon blog marialbert.info. Numéro 15, j'ai créé mon potager entre 2022 et 2024. C'est peut-être petit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Le célibat m'a laissé du temps pour mes lubies, en fait. Ma lubie en 2020-2021, c'était la grossesse et la parentalité, c'était ma passion. En 2021 et 2022, c'était les plantes et le potager. En 2022 et 2023, c'était la course à pied. En 2023 et 2024, c'était l'apnée. Donc, entre 2021 et 2022, j'habite dans la maison de mes parents, en région parisienne, et je profite d'un bout de leur jardin pour créer mon premier potager et récolter des kilos de légumes. Depuis que j'habite en appartement à Cherbourg, j'investis mon balcon avec des plantes, des aromates, des légumes. C'est moins efficace. En plus, mon balcon est exposé au vent, mais je me régale de fraises actuellement. Numéro 16, j'ai commencé un décompte des infanticides en France depuis 2020. Vous pouvez le suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. J'en suis très fière. Ce travail de recensement et de publication me prend beaucoup de temps. C'est un travail gratuit et déprimant, mais important. Les infanticides, c'est les enfants tués par des adultes en France. Numéro 17, j'ai enquêté sur les violences sexistes et sexuelles pour la presse française.
entre 2019 et 2022. Encore un travail difficile dont vous pouvez lire les résultats sur mon blog marialbert.info. Parmi les médias qui m'ont publié, je peux citer Géo, Oui Demain, Reporter, Mademoiselle. Numéro 18, j'ai pratiqué l'apnée en piscine et en mer entre 2023 et 2024. C'était ma passion, ma lubie de l'année. Encore une passion, encore du temps et du courage pour m'investir. Serais-je aussi dégourdie si j'étais en couple hétéro classique? J'ai franchement un doute parce que l'apnée, c'est très dur. Et avant, je me trouvais nulle en sport. Numéro 19. J'ai couché avec qui je voulais, quand je voulais, entre 2018 et 2024. Bon, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est vraiment cool le célibat, on peut pécho les personnes qui nous plaisent et qui sont consentantes. Numéro 20, je me suis investie dans mes relations avec mes amis, mon frère, ma sœur, depuis 2018. J'ai organisé des vacances avec LE. Ça, c'est peut-être la partie dont je suis la plus fière actuellement. Bon, je parle beaucoup de fierté dans cet épisode. Ça veut dire quelque chose. Quand je suis en couple, je passe un temps infini avec mon mec. Et quand je suis célibataire, je vis avec mes proches, je pars en vacances avec mes proches, je m'intéresse à mes proches. Et comme Yels sont aussi célibataires, on peut s'investir des deux côtés. Par exemple, cet été, je pars en Écosse 2 semaines avec ma sœur et mon frère pour des vacances. Numéro 21, j'ai arrêté de parler à ma mère. Bon, ça c'est l'objet de tout un épisode de mon podcast Marie sans filtre dont je vous ai parlé au début. Je ne sais pas si c'est en rapport avec mon célibat, mais ça s'est passé au même moment. Mes parents sont violentes, donc couper les ponts, au moins temporairement avec ma mère, c'est déjà une victoire. Numéro 22, je me suis fait tatouer les lettres N-O-N, non, en rouge sur ma nuque, un doigt d'honneur sous l'aisselle gauche, une vulve en sang sous l'aisselle droite et un pigeon volant sur ma cuisse droite depuis entre 2018 et 2021. Je suis pas sûre que mon mec aurait apprécié ce genre de tatouage. Numéro 23, je me suis rasé la tête, j'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de porter des vêtements féminins. Vive les joggings pendant un temps. Quand je ne date pas, je me fiche de l'opinion des hommes sur mon apparence et je me sens libre de porter presque ce que je veux. Numéro 24, je suis devenue plus féministe, plus misandre, plus militante. Pendant 6 ans, je ne définis pas ma valeur en fonction du regard masculin, du moins j'essaye. Je lis des centaines d'essais féministes, queer, antiracistes. Je poursuis ma déconstruction, entre guillemets, sans qu'un mec me barre le passage. Au sens propre. Numéro 25, j'ai appris à bricoler seule dans mon appartement, à peindre des murs, à réparer des choses, à déboucher des éviers, des siphons, plein d'autres trucs. Ça, c'est l'aspect le plus cool. Je me sens tellement forte maintenant que je sais utiliser mes mains pour prendre soin de mon chez-moi et je pense qu'il faut faire un épisode de Sologamie juste dédié au bricolage. C'est hyper important. Alors, voilà, c'était mes 23 points. Évidemment, le célibat n'est pas tous les jours facile à vivre. Dans cet épisode, j'ai évoqué les aspects positifs parce qu'ils sont très importants pour comprendre qui je suis aujourd'hui. Je ne reviendrai pas en arrière. J'espère revivre des longues périodes de célibat à l'avenir car aujourd'hui, je l'ai dit, je suis de nouveau en couple. Sniff, sniff, sniff. Voilà. Je vous laisse avec ces 23 points positifs sur mon célibat. C'était intense. Pensez à vos points positifs si vous en trouvez. Écrivez-moi sur Patreon ou sur Instagram pour me les partager. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, en attendant, pour un nouvel épisode de Sologamie.